Voilà les gars, je pense qu'en 2 ans et demi, j'ai jamais vu ça de la part du Real Madrid. Jamais de toute ma vie, j'ai vu le Real Madrid aussi bien jouer au football. Et je tiens tout simplement à remercier Xabi Alonso. Merci Xabi Alonso de me faire plaisir. Merci Xabi Alonso d'avoir fait en sorte que je prenne plaisir pendant 90 minutes. Alors les gars, on s'impose 3 buts à 0 là aujourd'hui. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est le pressing exercé, tout terrain de tous les joueurs. Ils avaient envie et c'était réellement une équipe. Regardez cette illustration, elle veut absolument tout dire. Tout le monde a été bon aujourd'hui. Tout le monde a été au diapason. Même Fran Garcia, il était bon aujourd'hui. Vous imaginez? Que ce soit Valverde très bien utilisé de la part de Xabi Alonso. Parce qu'on pouvait se poser la question, est-ce que son jeu il serait adapté avec Xabi Alonso? Mais au final, il a répondu présent. Et on a pu voir des facultés de sa part technique, où il a su garder la balle, où il a su s'appuyer sur Jude Bellingham. La bonne relation qu'il avait aussi avec Arda Güler. D'ailleurs, Arda Güler qui est en train de monter en puissance. Et on voit toutes ses qualités. Par moments, il éliminait les joueurs assez aisément. Jude Bellingham qui nous fait un match tout simplement stratosphérique, extraordinaire au niveau de la passe, de la dernière passe. Malheureusement, à certains moments, Vinicius y ratait, mais Vinicius, très bon match de sa part et je suis désolé. Au niveau de l'intensité, du pressing, parce que avant tout, c'est sur le plan défensif que j'attendais, il a eu la bonne attitude qu'il fallait. Donc Xabi Alonso, il n'a pas parlé pour rien, mais aussi, mais laissez tomber. Il nous a fait une passe à la Gucci. Celle-là, carrément, je suis obligé de vous la montrer. Il a donné un caviar à Federico Valverde. Donc plus jamais Vinicius, tu fais des tresses, des coupes de délinquants comme ça, plus jamais garçon, plus jamais. À Thibaut Courtois, habituellement on le connaît sur des arrêts tout simplement extraordinaires. Mais aujourd'hui c'était balle au pied, mais il cassait des lignes mais assez aisément. Est un joueur tout simplement extraordinaire qui malheureusement sera sur le banc cette année. Et c'est ça qui me blesse, parce que c'est un véritable numéro 9. Mais c'est qui cette chose, les gars? Mais il court pendant 90 minutes, mais il fait des sprints par-ci, par-là, pressing de la première à la dernière. Mais il est malade. Il a 128 en endurance. Auteur une nouvelle fois d'un but. D'une passe décisive si je me trompe pas. Les déviations, elles sont tout simplement incroyables. Les protections de balles parfaites. Il a une bonne lecture du jeu. Bref, ce joueur, il est incroyable. Même dans la surface de réparation, il est très très intéressant. J'ai envie de le voir à chaque fois. J'ai envie de le voir titulaire. Il a sa place. Il va vite. Il est puissant. Il est costaud. Il est BG. Il a tout pour lui. Bordel, il vient de la Castilla. La Castilla, on a tellement de talent. Mais bordel, allez chercher des joueurs dans la Castilla. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Dans un monde qu'on connaît pas. Donc là, vous me dites que c'est lui qui donnait les instructions. À qui? À Jude Bellingham. En fait, je crois qu'on se rend réellement pas compte de ce que c'est ce joueur. Hormis le fait qu'il est récompensé par-dessus tout, qu'il vient planter ce petit lob à la fin du match. Comment vous m'expliquez qu'on va envoyer ce mec sur le banc sous peu? Quand je vous dis que je n'ai pas vu ça depuis très longtemps, passe du milieu de terrain, ballon à peine reçu. N'ayant pas la vision, relance directement à Vinicius en talonnade, qui va littéralement lui permettre de se retrouver en AVS contre le gardien plus tard. Il est beaucoup trop fort. Des neufs comme on n'en voit plus de nos jours. Des neufs qui ont le sens du sacrifice, comme Benzema, qui savent rendre meilleurs leurs coéquipiers, qui dézonent et jamais pour rien, qui savent occuper de la place, qui savent terminer. J'ai tout simplement pas les mots en fait. On ne doit même plus regarder le marché des transferts. On a notre doublure de Kylian Mbappé. Et ça me fait dès maintenant par-dessus tout mal au cœur de savoir qu'on va le mettre sur le banc. Mais Hendrick, j'en parle même pas miskin. Niveau constance et niveau régularité, il a tellement beaucoup plus montré que lui en 3 matchs. Et en 3 matchs en plus de Coupe du Monde des clubs. Je suis tellement content d'avoir enfin des joueurs comme ça, qui jouent pour l'équipe, qui ont le sens du sacrifice. Ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement bizarre. Le football est de retour à Madrid. Venez même pas me dire que c'est parce que c'est Salzbourg en face. Depuis quand vous avez vu le Real Madrid jouer comme ça? Ça fait plus d'1 an. On avait toujours l'habitude de gagner avec un jeu brouillon. Et aujourd'hui, les amis, regardez cette première mi-temps. Elle était parfaite. Tout ce que Xabi Alonso a demandé à son arrivée, tout était présent. Le pressing sans ballon y était. Lorsqu'on a le ballon, tu vois des combinaisons, des déplacements. Tout était fluide. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué et que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait qu'avec ballon, on a nos deux latéraux, c'est-à-dire Franck Garcia et Trent Alexander-Arnold qui montent. Chouameni vient entre Dean Hussein et Rudiger. Et on se retrouve à 3 défenseurs et ça ramène du surnom en attaque. C'est pour ça c'est aussi fluide devant. Et le milieu pue tellement le football grâce à la présence de ce petit. On vous avait dit que Arda Güler avait besoin d'être au centre du jeu. Et là, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, on commence à voir le potentiel du gars. Quand il est au centre du jeu, il est dangereux. Il est là, il distribue ses ballons. Et quand il faut faire du pressing, il fait du pressing. Et à côté de lui, t'as ce monstre qui fait le sale boulot. Et en plus de ça, il s'occupe des passes décisives. Il n'y a qu'à voir la passe qu'il lâche à Vinicius sur le premier but. Le gars, il était dans le camp du Real Madrid. Il lâche une passe en profondeur à Vinicius qui se retrouve là. Et ce dernier, comme vous pouvez le voir, se sert de l'appel de Gonzalo Garcia de l'autre côté pour induire à l'erreur le dernier défenseur de Salzbourg. Le gars, il se prend un crochet et Vinicius se retrouve dans cette position-là. Vous savez déjà ce qui va se passer. Rappelez-vous face à Dortmund. Il croise et ça rentre facile. Quel but! Sans oublier le deuxième but qui vient juste après, encore plus beau que le premier. Les Barcelonais, apprêtez-vous, vous n'êtes pas prêts? Le Xabi Ball, ça existe vraiment.
c'est pas qu'une légende. C'est pas que des papiers. C'est pas que des déclarations. Quand il disait move, fight, fight, press, press, c'était réel. C'était la vérité. C'est ce qu'il voulait sur le terrain en fait. Non, parce que regardez les stats. On finit avec 1,69 d'expected goals. Avec Carlo Ancelotti, il y a des fois des matchs, il finissait même pas à 1. Et là, on a vu une équipe soudée, une équipe courir. Tout le monde jouait ensemble, tout le monde pressait ensemble. Il l'avait dit, ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Vous êtes prévenus. Vous n'êtes pas obligés de courir comme les défenseurs, mais vous devez constamment presser. Et il y en a qui l'ont traité de menteur. Il y en a qui lui ont dit « Non, ça va pas se passer comme ça. » Et ben si, ça se passe comme ça en fait. À l'image de son football, le but de ce petit représente le football de Xabi Alonso. Pressing, détermination, finition. Voilà. Gars, je sais pas quoi vous dire, il est 5 h du matin. Mais c'est les émotions. Ça arrive pas qu'au Barça. Nous aussi, on peut sortir des cracks. Nous aussi, on peut sortir des cracks venus d'ailleurs. Gonzalo Garcia. J'ai d'abord rappelé Hendrik qui n'a jamais été un grand remplaçant. Hendrik, moi je t'aimais beaucoup Bobby, mais il est temps de faire tes bagages et d'aller au Real Betis. On va te rapatrier à Palmeiras parce qu'on a trouvé l'homme de la situation. J'ai nommé Gonzalo Garcia. Maintenant Gonzalo Garcia, tu sors d'où? Tu viens d'où? Qui es-tu? Donne-nous ton CV parce que là c'est plus normal. Les gars, c'est une dinguerie. Comment il est exceptionnel et je ne m'enflamme pas. J'ai pris des pincettes dès le départ. Mais ce mec-là, c'est parce que c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid et forcément quand Mbappé va revenir, il sera un peu moins en vue. Il va beaucoup moins jouer. Mais de ce que je vois de lui depuis le début de la compétition, juste bravo jeune homme. Chapeau pour la paire de couronnes que tu portes. Il n'y a rien à dire. Il est excellent ce mec. Il est trop fort au ballon. Il est capable de jouer tous les rôles en tant que numéro 9. Appui, remise, dos au but, en pivot. Il combine bien. Il a cette présence dans la surface. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il m'a enflammé à 3 h du matin. Rares sont les joueurs qui ont fait ça, Gonzalo Garcia. Je te jure que tu as plus fait que beaucoup de personnes que j'ai dans ma vie. Franchement, tu fais partie de ma famille à partir de maintenant. Ton pied, mon pied. Celui qui touche à Gonzalo Garcia l'aura affaire à moi à partir d'aujourd'hui. J'ai parlé. Je ne critiquerai jamais ce joueur. Je ne serai pas objectif avec lui. Je préfère vous le dire et vous prévenir. Gonzalo Garcia, merci. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. C'était donc ça. C'était donc ça ton niveau au Rayo Vallecano. C'était ça en fait. C'est pour ça qu'on t'avait acheté. Mais je viens de tout comprendre. Non, parce que jusqu'à présent, nous, on se demandait pourquoi, qu'est-ce que t'es venu foutre au Real Madrid? Est-ce que t'avais vraiment le niveau? Mais en fait, oui, t'étais juste pas à ton poste. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Parce que depuis qu'il est rentré dans le Xabi Ball, eh ben, il fait que des masterclass, le mec. Il se bat comme un charognard. Il lâche pas la haine. Il a toujours la dalle. Non, plus sérieusement, je m'excuse. Fran Garcia, je m'excuse. Je me suis réveillé à 3 h du matin. J'ai cru que j'allais me faire chier. Et au final, c'est un des meilleurs matchs qu'on a eu depuis je sais pas combien de temps dans le jeu. Tout n'est pas parfait. Mais si même Fran Garcia, il commence à être fort au foot, mais putain, qu'est-ce que j'ai hâte que la saison, elle commence. S'il vous plaît, donnez-nous le Real Madrid tous les week-ends. Comment on a fait pour pas utiliser ce petit-là depuis longtemps? C'est clairement mon coup de cœur de cette Coupe du Monde des clubs. Dites-moi si là vous voyez pas Karim Benzema. Regardez sa tête. C'est la même tête, regardez. Depuis ses premiers pas avec l'équipe 1 du Real Madrid, je savais que c'était un crack. Et là, dans cette Coupe du Monde des clubs, grâce à Xabi Alonso, il est en train de nous montrer de quoi il est capable. Là qu'à voir le but qu'il a marqué aujourd'hui, est-ce que vous voyez l'effort qu'il fait sur le terrain? Le gars, il fait tout ce que Xabi Alonso demande, c'est-à-dire le pressing sur les défenseurs. C'est clairement lui le boss de son territoire. Là qu'à voir comment il marque son but, regardez où le ballon se trouve. Si c'était un joueur lambda dans cette situation-là, il n'aurait pas pressé plus que ça. Et Gonzalo Garcia, il est là pour ça. Il est là pour suivre à la lettre ce que Xabi Alonso lui demande. Du début du match jusqu'à la fin, il a pressé les défenseurs à mort. Et c'est comme ça qu'il récupère le ballon, malgré que le défenseur était le premier à toucher le ballon. Et là, c'est parti. Il conduit le ballon jusqu'à dans la surface. Et le plus beau, c'est que dans cette action, il y a tout. De 1, il a fait du pressing. De 2, il a eu de l'audace pour aller jusqu'au bout. Et là, regardez, il est presque au même niveau que le deuxième défenseur. Il lui a mis une vitesse. Il lui passe devant. Et là, devant le gardien, regardez-moi ce qu'il fait. Petit lob et ça rentre. Quelle finition. Comment on a pu se priver de ce joueur-là? Franchement, Carlo Ancelotti. Avec ce gars-là, on était là à se casser la tête. Oh, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de neuf. Comment ça, on n'a pas de neuf? Et je parie que si lui-là, on l'avait bien exploité, on n'aurait même pas eu besoin de Kylian Mbappé en vrai. Et je rappelle que Kylian Mbappé, à son retour, il va devoir faire ce que ce gars-là fait parce qu'on sait tous qu'il va être titulaire.
C'est un numéro 9. Ce n'est pas un numéro 9. C'est un numéro 9. Ce n'est pas un putain de numéro 9. Mais les gars, c'est qui cette chose en fait? Pendant 90 minutes, il exerce un pressing mais sans répit. Il libère des espaces, mais alhamdoulilah. Mais c'est tellement facile le football lorsque les joueurs y jouent à leur poste. Ce joueur vient de sortir de la Cassia. Ce joueur est auteur d'un but aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, on était à la 85e minute, il exerce un pressing encore sur l'adversaire. Ce petit-là, il a la dalle. Ce petit-là, il veut tout simplement marquer l'histoire du Real Madrid. Et je suis désolé, et moi, ça me blesse. Parce que je sais très bien que lorsque Kylian Mbappé va venir au sein du Real Madrid, dans l'effectif, il sera titulaire à sa place. Alors que le type, il est légitime de jouer titulaire. Pourquoi? Parce que c'est un vrai numéro 9. C'est le seul numéro 9 là. À la rigueur, il y a Hendrik, mais pour l'instant, il est blessé. Mais pour l'instant, le seul numéro 9 légitime et qui doit jouer, parce que c'est son poste, bah c'est Gonzalo, les gars. C'est Gonzalo, mais ça n'en fait aucun doute. Mbappé, mais mettez-le sur un côté. Un point, c'est tout. Ou mettez-le dans un autre poste. Là où il peut animer un tout petit peu, ce n'est pas son poste en tant que numéro 9. C'est pas là que je prends plus plaisir de voir Kylian Mbappé. Mais en tout cas, Gonzalo, je kiffe le voir en tant que numéro 9. Il met le tempo sur le pressing et on sent qu'il a une petite âme de leader. Bah oui, lorsque vous voyez l'attitude de certains joueurs, vous le percevez, la famille. Ce gars-là, il ira très très loin. Et c'est à nous de le protéger. Et c'est à nous de lui donner la chance. Et ça montre que tout simplement, la Castilla, c'est énormément sous-coté. Il y a énormément de talent. Et c'est tout simplement incroyable, la famille. Mais sinon, en vrai, ça toi. Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Vous entendez? Forcément que ça change tout. Aujourd'hui, il fallait juste voir. C'est à croire que ça fait longtemps qu'ils se recherchaient, que ça leur avait manqué limite. Entre la passe de fou de Bellingham de son propre camp pour venir trouver Vinicius qui va terminer derrière, lui qui revient derrière sauver des ballons devant sa ligne, on a réellement retrouvé cette combativité. Et Vinicius derrière, qui je vous le fais pas dire, a retrouvé son niveau monstrueux. Lorsqu'il a reçu ce ballon de Jude Bellingham, qui vient éliminer son premier vis-à-vis, que derrière, devant ses défenseurs, il fait preuve d'une très bonne finition. En plus de ça, en pleine surface, il vient délivrer cette talonnade à Valverde pour le deuxième buteur du match. Lui aussi qui, depuis qu'il est repositionné, retrouve une énorme efficacité devant les cages. Mais aujourd'hui, je vais plus m'excentrer sur eux parce que j'ai vraiment l'impression que ça faisait longtemps que vous vous cherchiez, les gars. Et que dans le fond, le Real Madrid a performé correctement et de ouf à chaque fois que tous les deux, vous vous êtes bien entendu à merveille. Et en l'occurrence, entre la saison dernière et ce début de saison, on a vu beaucoup de choses qui n'allaient pas spécialement dans votre sens. J'ose espérer en voyant tout ça que Xabi Alonso et son personnel sont en train de tout régler. Et franchement, c'est tout ce qu'on réclame. C'est tout ce qu'on réclame à partir du moment où vous jouez comme ça. On est tout simplement beaucoup trop fort. C'est là, sous vos yeux. Sous vos yeux! Le problème du Real est ici. Gonzalo Garcia. 3 matchs, 3 goals assists. Une rage, une envie, une grinta. Il est là le problème du Real pour moi. Ce soir, vous avez vu le match de Gonzalo Garcia comme moi. Un 9, un vrai, dans un rôle de 9. Avec des appels de 9, un positionnement de 9 et une finition de 9. Non, je sais que vous voyez déjà où je veux en venir. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu Bellingham et Vinicius aussi souriants sur un terrain? Ça fait combien de temps qu'au Real, le 9 n'a pas joué comme un 9? Ça fait combien de temps que Vinicius n'a personne sur sa route pour venir dézonner, pour demander le ballon, pour le faire chier? Oui, je ramène tout à Monsieur Jarret. Oui, j'en viens à Gastroman. Je suis obligé en fait. À chaque fois que je vous parle, vous m'écoutez pas. Et à la fin, j'ai raison. Le Real tourne parce que ce monsieur fait les efforts, fait les appels nécessaires pour ouvrir les espaces, même si on lui donne pas le ballon. Parce que ce monsieur défend, ce monsieur presse, ce monsieur court sur le terrain. Au bout d'un moment, pourquoi le Real ne lui a pas donné sa chance plus tôt? C'est la question que je me pose. Au bout d'un moment, pourquoi le Real cherche à tout prix à s'appuyer sur des stars quand on voit très clairement qu'aujourd'hui les joueurs qui portent le Real ou qui ont pu la porter à une autre époque n'ont pas toujours été des stars? Il faut voir la réalité d'en face. Pour qu'un schéma tactique s'applique, une certaine rigueur tactique, une certaine discipline est nécessaire. Pour que les ailiers et les milieux qui jouent haut sur le terrain puissent s'épanouir, comme ça a pu être le cas ce soir avec Valverde, avec Arda Güler, avec Vinicius, t'as besoin d'un mec qui reste dans sa zone et qui vient pas dans ta zone. C'est ce qu'il fait et c'est ce que quelqu'un d'autre ne fera pas. Vous avez ma parole, retenez mes mots. On se revoit très bientôt.